Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Voici votre tirage pour le mois de juillet 2020. Et tout d'abord, joyeux anniversaire à vous tous et toutes. Ce mois de juin ou de juillet, ce mois d'été, de solstice. Vous êtes vraiment le signe qui fait le portail sur la lumière arrivée à son apogée et qui débute dans l'été donc. Allez, c'est parti, un tirage pour vous. J'espère que vous allez bien célébrer votre anniversaire. Oh, non, on doit retourner. Les cancers pour le mois de juillet 2020, un tirage en croix. Allez. Alors, nous avons le pendu en pour, mais qui est retourné. Alors, je ne sais pas si je le laisse comme ça, en position retournée. On va le laisser comme ça, et je vais l'interpréter en retourné. Le pendu retourné, renversé, il n'est pas dans une attente passive. Il veut créer, il veut peut-être un peu aller au-devant des choses. Il a du mal à attendre, mais en même temps c'est une carte dans son pour. Donc vous êtes à la fois conscient que ce que vous avez demandé, les choses que vous entreprenez dans votre vie en ce mois de juillet ont besoin d'attendre, ont besoin de se laisser faire. L'action a été engagée, maintenant on laisse faire. Et en même temps on reste un peu dans cette énergie de vouloir de l'autre côté proposer, faire les choses, de ne pas complètement attendre. C'est un équilibre à trouver entre les deux. Entre recevoir et donner peut-être, et qui est bien fait, qui est bien vécu, c'est bien géré en tout cas, puisque c'est la carte ici qui est en votre faveur, de savoir attendre, de savoir être dans un intérieur. Le pendu aussi, il est en contemplation à la fois de l'extérieur, de la nature, mais de sa propre nature intérieure, qui est très bien en harmonie avec le signe du cancer, à l'écoute de ses émotions. En contre, et on l'a retourné aussi, mais bon, puisque c'est en contre, c'est forcément renversé, la justice qui fait pas la part des choses. Et vous voyez, c'est ce que je disais un peu ici. C'est la difficulté à trouver un équilibre dans cette énergie yin-yang, d'action et de passivité. Quelque chose qui ne se met pas totalement en ordre, qui a du mal à se mettre en équilibre, qui est affaire à l'émotionnel. Voilà, la carte qui vous représente en plus parfaitement en ce mois-ci et qui représente en plus parfaitement votre signe, les cancers, c'est la lune. Ici, c'est ce que dit le tarot, c'est l'énergie qui est dominante. Évidemment qu'elle est dominante ce mois-ci pour vous, et en plus dans les énergies de façon plus générale ce mois pour tout le monde, puisqu'on est en nouvelle lune cancer, et dans la période du cancer, c'est la lune, c'est les émotions qui gouvernent, qui règnent, et à en faire une vérité quasi universelle de cette sensibilité qui est la vôtre, qui se révèle encore plus et qui s'érige même au rang de soleil. Attention, quand même, hein. La lune renvoie tout l'éclat du soleil, mais elle ne prend pas sa place. En résultante, on a une énergie qui va puiser au fin fond. Elles sont assez liées, ces deux cartes, hein, le diable. En résultante, on va encore plus profondément chercher en soi toutes ces ombres, toutes ces passions,
liées à l'émotionnel. Qu'est-ce qu'elles viennent dire dans le corps? Elles s'inscrivent dans le corps, ces émotions. C'est ce que nous dit le diable. Un rapport très charnel au monde, très physique. Et je vois ces deux, l'émotion et le physique liés. Comment est-ce que vos émotions ce mois-ci vont s'inscrire dans votre corps? Est-ce qu'il y aura des tensions, un mal au dos, un mal de cœur, ou au contraire quelque chose va pouvoir se libérer, va pouvoir se guérir à travers ce cheminement, cet éclatement, cette révélation, le fait d'assumer émotionnellement certaines choses? On va mieux pouvoir regarder ce corps-là qui n'est pas... Et le défaire de certaines culpabilités et jugements, entraves qu'on pourrait avoir, qu'elles soient insufflées par la société et par nous-mêmes, et regarder son rapport au corps émotionnel, passionnel d'une toute autre façon, et ne plus le juger, mais au contraire faire corps avec lui, c'est le cas de le dire. Alors, on va les arcanes mineures. Le pendu, là, plus précisément, le pendu, oui. Le pendu est réfléchi, il est dans son monde interne. Donc la reine d'épée, elle est vraiment dans son... Elle a du mal. Ouais, la reine d'épée, elle a une blessure. Vous voyez qu'elle cache une blessure dans son ventre, elle couvre son ventre. Encore un lien avec le côté affectif, émotionnel du ventre qui a quelque chose à gérer, à guérir. Et elle se sert de son intellect et réfléchit pour guérir cette blessure. C'est peut-être pas le bon... Et oui, oui, elle essaye un mieux, elle essaye quelque chose de ce pendu, en tout cas, qui tente une nouvelle approche sentimentale pour s'extraire d'une dualité, d'une confrontation. La lune, pareil, il y a un 5 tentative. On s'élève, on essaye de s'élever de par la matière, de par la terre, à une nouvelle approche, à une nouvelle sensibilité, en lien avec la terre. Hein. C'est pour... Et cette reine de bâton renversée qui fait couple avec le diable. Très désir, hein, très, très passionnel. Ce diable et cette reine de bâton là qui se font couple comme ça, qui se regardent. Je ne sais pas si ça promet des rencontres ou des relations un peu fusionnelles. Et cette justice qui fait la justice entre le cavalier d'épée. Ah, il semble aller vers sa reine d'épée qui lui tourne de dos. La pensée et la matière, encore une fois. Elle couve une réflexion, un équilibre à faire entre l'intellect qui est bien géré et encore une fois le matériel qui ne demande qu'à être développé, exploité. Je vais faire la synthèse de toutes les cartes pour voir où on est. En l'occurrence, entre le pendu et la justice, on a le jugement. Il y a quelque chose qui se révèle, une prise de conscience pour toujours plus s'élever. S'élever ou redescendre. Et alors, 12 plus 8 plus 18 plus 15. Au milieu de tout, on a 5, 6, 7, 8. On a la justice encore. Hein. Donc c'est vraiment l'appel à l'équilibre de toutes ces forces. Hein. À réorganiser sa vie ce mois-ci entre l'émotionnel, le corporel, la réflexion, la matérialité. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Voilà. Je vais tirer 3 autres cartes pour avoir des précisions peut-être un peu plus factuelles avec l'oracle G pour les amis Cancer pour le mois de juillet. Allez, oui, elle veut pas rentrer, donc elle veut sortir. Ah, waouh, l'abondance. Allez, la justice, encore une fois. Bon, et
Équilibre, équilibre, équilibrez-vous, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, ce que dit le tirage. C'est bien d'exprimer l'émotionnel, de l'assumer, de l'ériger en vérité, en soleil, un temps, mais sachez que c'est juste pour refaire un équilibre avec quelque chose qui par le passé a été trop nié, a été trop exalté, la réflexion sans doute, la raison, cet équilibre de raison rationnelle. Maintenant on veut laisser la sensibilité au grand jour, voilà. Mais on revient, il faut quand même revenir écouter cet arcane de la justice, hein, qui nous appelle à une juste mesure en lien avec soi et les autres. Parce que la carte de la mort qui est sur le jugement qui est ici, c'est un peu la même énergie de prise de conscience, d'élévation vers quelque chose d'autre, rapport au corps encore, hein, entre le corps et l'esprit. Je ne pense pas qu'il y ait un gros challenge financier pour vous en début d'été, ça dépend des cas évidemment. Si vous voulez avoir un regard beaucoup plus précis sur votre situation personnelle, qu'elle soit financière, professionnelle, sentimentale, c'est mieux et c'est vraiment le meilleur de faire un tirage à deux. Vous avez le calendrier de réservation en descriptif, qui me ferait une joie et un plaisir de vous éclairer si vous avez besoin d'un éclairage et de vous guider avec tous mes savoirs et mes ressentis surtout sur votre problématique. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les cancers, joyeux anniversaire encore. À très bientôt.